Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, était ce matin sur le site dédié à la zone industrielle pour s'imprégner du niveau d'avancement des travaux. Nous en parlerons dans cette édition. Audience ce matin à la Cour constitutionnelle, le vice-président de la Chambre des notaires du Bénin, Christian Koukoui, est allé échanger avec le président Joseph Fifa-Medjugorje sur les difficultés auxquelles sont confrontés les notaires dans l'exercice de leurs fonctions. Hors de nos frontières, au moins 14 migrants sont morts ce lundi dans un incendie qui s'est déclenché sur une pirogue à Kafountine, dans le sud du Sénégal. 21 blessés, dont 4 avec des blessures au deuxième degré. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous démarrons par la visite ce matin du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale sur le site dédié à la zone industrielle de Golo-Djigbe. C'est une séance d'échange qui a précédé la visite de terrain du ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui s'est montré satisfait du niveau d'avancement des travaux. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Le président de la Cour constitutionnelle, je vous l'annonçais en titre, a reçu en audience, bien sûr, ce matin à son cabinet, le président directeur général de l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public, AGETIP, Raymond Adekambi, est allé échanger avec l'autorité de la célébration prochaine des 30 ans de l'AGETIP. Il a profité de l'occasion pour inviter les entreprises béninoises à plus de professionnalisme. Voici ici un extrait de sa déclaration à la sortie d'audience. Ça a été d'abord une visite de courtoisie et nous sommes venus aussi pour lui parler des 30 ans de l'AGETIP Bénin. En effet, depuis 1992 que l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public a été créée sous le nom de AGDSD, Agence de gestion de la dimension sociale du développement. Nous sommes venus l'inviter un peu officiellement aux festivités qui auront lieu sûrement en novembre et il a promis d'y assister. On a profité aussi pour faire le bilan de l'AGDSD et de l'AGETIP Bénin des 30 ans pour lui dire que nous avons construit plus de 4800 salles de classe, nous avons exécuté beaucoup de projets avec les partenaires financiers tels que la Banque mondiale, l'Union européenne, la BOAD et surtout le Bénin en tant que maître d'ouvrage. Et que dans notre actionnariat qui est très élargi à plus de 100 personnes, il y a l'État qui possède aussi, qui est actionnaire, de même que les communes du Bénin. Et nous avons profité pour faire un plaidoyer auprès de l'État, auprès du président de la Cour constitutionnelle, qui soit notre interlocuteur, intermédiaire auprès des instances pour que l'État puisse s'occuper mieux des petites et moyennes entreprises, puisque aujourd'hui, nous sommes un peu leurs leaders, nous les portons dans le domaine des BTP et on voit que de plus en plus, ces PME, malgré que le chef de l'État demande aux entreprises étrangères de sous-traiter avec ces PME, nous constatons que beaucoup de PME tombent en faillite et il y a lieu de faire un plaidoyer pour que plus de projets soient délégués pour pouvoir faire travailler nos PME et nos bureaux d'études. Je veux aussi inviter les entreprises béninoises à se prendre au sérieux pour faire des travaux de qualité. Tout ce que le chef de l'État veut, c'est des travaux de qualité et qui sont faits avec confiance, avec qualité et qui permettent une durabilité de ces travaux-là.
et il nous a donné beaucoup de conseils. Il nous a dit ce qu'il faut faire pour que le Bénin puisse être plus prospère que maintenant. Président directeur général de l'AGETIP, le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience le vice-président de la Chambre des notaires du Bénin, Christian Koukoui. Les difficultés auxquelles sont confrontés les notaires dans l'exercice de leurs fonctions étaient au cœur des échanges entre les deux personnalités. Christian Koukoui est sorti satisfait de l'audience. Suivez ici un extrait de ses propos. C'est d'abord une visite de courtoisie. On a profité pour faire le tour d'horizon, notamment les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre profession. En plus de cela, nous lui avons soumis le projet que nous avons d'organiser l'université du notariat et on a bénéficié de ses sages conseils. Je puis vous assurer que, contrairement à ce qu'on espérait, ce n'est pas un président que nous avons vu en face. C'est un frère qui nous a reçus. Ça a été très chaleureux. Voilà, en quelques mots. Il n'y a pas de profession qui n'ait pas ses problèmes. Et le président est un professionnel, outillé, bardé d'expérience. Et vous comprenez que, ainsi que tel, on ne peut que s'en référer à son expertise. C'est ce que nous avons fait et je crois qu'au sorti de l'audience, nous ne le regrettons pas. Autre information dans ce journal, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, au cours de son entretien sur le plateau de la télévision nationale, le gouvernement en action, est revenu sur le processus diplomatique qui a conduit à la restitution des trésors royaux au Bénin en novembre dernier. Suivez ici un extrait de ses propos. Je pense que l'aventure qui a commencé modestement par une lettre, un 26 août 2016, et qui a trouvé son point culminant d'achèvement en novembre 2021, est une aventure qui a permis de comprendre que notre peuple, que notre pays, que le gouvernement de ce pays est un gouvernement déterminé, qui sait faire les choses. C'est une belle aventure parce que non seulement il nous a permis d'atteindre un objectif, mais de montrer que la dimension culturelle est importante dans notre développement, de montrer que notre passé était important pour nous, mais que nous étions capables, dans une démarche diplomatique, de revendiquer un droit sans pour autant nous fâcher avec le partenaire que nous avions en face de nous, la France. Lorsque nous avons demandé à la France de nous restituer ces biens qui ont été soustraits frauduleusement de notre patrimoine, du patrimoine de nos ancêtres, vous savez très bien que la réponse a été non. Au départ, avec le président Hollande, François Hollande. Avec le président Hollande, particulièrement avec mon homologue de l'époque, le ministre Jean-Marc Ayrault, qui m'a dit que ces biens étaient sous l'emprise d'une loi qui prescrivait l'inaliénabilité et toute une série d'arguments ou d'arguties qui ont été développés, mais qui étaient quand même des raisons basées sur le droit positif français de l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un cheminement, une route a été faite qui a conduit la partie française à voter une loi exceptionnelle qui a rendu possible la restitution de ces biens. Le président Talon a offert à la partie française toutes les possibilités qui existaient. Nous avons dit d'abord que nous allons nous engager dans une démarche de coopération patrimoniale et muséale. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le président a dit qu'il y a plusieurs modalités. Nous savons qu'une partie de ces biens sont rentrés dans ce qu'on appelle un patrimoine universel de connaissance des cultures et des peuples entre eux. Alors, il a été favorable à ce que nous ayons, bien sûr, en plus des restitutions ou en même temps que les restitutions, des possibilités de copie, des possibilités de prêt, des possibilités de mise à disposition pour une longue durée, c'est ça que j'appelle les prêts,
mais aussi des possibilités de partage de ces biens à travers des expositions itinérantes. Le réseau des régulateurs francophones de l'énergie tient depuis hier à Cotonou son 10e atelier thématique, l'intégration énergétique et les échanges transfrontaliers. C'est le thème de ces assises qui vont durer 4 jours. Suivez ici le compte-rendu de Clémence Tonoucoin. Durant 4 jours, les régulateurs du secteur énergétique de 31 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie-Pacifique et des Amériques vont partager leurs connaissances et échanger leurs expériences et bonnes pratiques en matière de régulation de l'énergie. Pour le président de l'Autorité de régulation de l'électricité, le thème de ces assises revêt une grande importance. Ce thème de grande importance qui nous réunit aujourd'hui à Cotonou, à l'occasion de ce 10e atelier thématique de Régulae, est pour nous régulateurs un enjeu essentiel pour l'accès à une électricité abordable et fiable pour nos concitoyens, le renforcement de la croissance économique régionale et celui de nos propres pays respectifs en vue d'un développement durable. En effet, les échanges transfrontaliers s'imposent à tous les pays du monde désireux d'augmenter une offre d'énergie électrique économique à leur population. Ces échanges transfrontaliers, que nous appelons de tous nos voeux, permettront donc l'accès aux consommateurs industriels, tertiaires et domestiques à l'énergie électrique à prix compétitif et abordable et constituent également une solution pour réduire le bilan carbone dans nos espaces communautaires et aussi un tremplin pour le développement des énergies renouvelables. L'Union européenne, partenaire du réseau, à travers son représentant, a renouvelé l'engagement de l'institution à accompagner les initiatives de promotion de l'énergie électrique. Il a ensuite rappelé les axes de coopération de l'institution avec leurs partenaires. L'action de l'Union européenne en matière de régulation avec nos pays partenaires se concentre sur 3 axes d'intervention. Donc le premier, apporter un soutien politique et institutionnel. Renforcer la capacité de mise en œuvre, la diffusion d'expériences et de savoir-faire. Enfin, mettre en place des mécanismes financiers pour encourager l'investissement. Ici au Bénin, Monsieur le ministre, on a la chance d'avoir un partenariat très actif sur tous ces 3 fronts. Après avoir rappelé les réalisations du Bénin dans le domaine, le ministre de l'Énergie est revenu sur les ambitions du gouvernement. Nous avons une ambition d'ici 2026 d'atteindre 30% de notre mix énergétique d'origine énergie renouvelable et d'ici 2030, arriver à 40% de ce mix énergétique à travers le solaire et l'hydroélectricité. Nous sommes passés de 0% de production propre en 2016 à un peu plus de 60% aujourd'hui. Et notre objectif avant 2026, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble des besoins en matière d'énergie électrique au Bénin et être en capacité d'aller sur le marché, la bourse de l'électricité, pour en vendre aussi à l'étranger. C'est un pari tenable et nous nous sommes organisés pour. Les participants à cet atelier, qui prend fin le vendredi, auront une visite de terrain pour se rendre compte de l'effectivité des progrès énergétiques réalisés au Bénin. L'annonce de la privatisation du transport des étudiants dans les universités publiques faite par la ministre de l'Enseignement supérieur ne semble pas rencontrer l'adhésion des responsables étudiants. C'est le cas, par exemple, du président de l'INEB. Il pense que cette décision fera plus de mal que de bien aux étudiants. C'est un reportage de Melchisedec Sagbo et Flora Edo. Le transport des étudiants dans les universités publiques pourrait bientôt connaître une privatisation. L'annonce a été faite par la ministre de l'Enseignement supérieur il y a quelques jours de cela. Il faut également reconnaître que dès qu'on ne sait pas bien faire quelque chose, il faut trouver les moyens et trouver les spécialistes en la matière. C'est pour cela que la réforme qui consiste à déléguer ces prestations au privé est au cœur de nos priorités pour les étudiants. Il faut que ce soit les privés qui savent vraiment les moyens
nécessaires pour optimiser ce service. Le transport des étudiants pourrait donc être confié au privé. Et ces privés vont absolument recevoir d'accompagnement de la part de l'État. Une décision qui ne reçoit pas l'adhésion des étudiants, à en croire le président de l'Union nationale des étudiants du Bénin. Cette privatisation dont parle le gouvernement, dont parle le COUS, bien sûr, pour donner la position de l'UNEB, je dirais tout simplement que l'Union nationale des étudiants du Bénin est une organisation des étudiants pour les étudiants. Et notre position face à cet état de choses, c'est que tant que les étudiants ne diront pas oui, nous sommes prêts pour la privatisation, l'UNEB non plus ne dira pas nous sommes prêts pour la privatisation. C'est-à-dire que nous allons rester sur la même longueur d'onde que les étudiants. Si les étudiants sont prêts et que ça les arrange, ça voudra dire que ça nous arrange aussi, puisque nous sommes étudiants, nous sommes responsables étudiants. Donc, jusqu'à tout de suite, le mot d'ordre continue toujours. Nous disons toujours non à la privatisation. Pour le président de l'UNEB, Léonel Rouanou, les difficultés liées au transport des étudiants ne s'arrêtent pas à l'insuffisance des bus. Qu'il y ait privatisation ou non, nous avions besoin plutôt de changement des conditions dans le domaine du transport. Les étudiants sont trop entassés, comme des boîtes de sardines. Et le plus important à cette heure-ci, ce n'est pas la privatisation, mais plutôt le changement, l'amélioration des conditions de ces étudiants-là. Reste à savoir comment cette privatisation pourrait aider les étudiants quand on sait que les coûts du transport vont augmenter. Nous n'irons pas contre le gouvernement, nous n'irons pas contre le COUS. Tant que les tickets bus, par exemple, seront toujours à 100 francs, bien que ce domaine-là soit privatisé. Si le coût reste le même, le coût du ticket reste le même, alors nous ne trouvons vraiment pas d'inconvénient. Au moins 14 migrants sont morts lundi 27 juin dans un incendie qui s'est déclenché sur une pirogue à Kafountine, dans le sud du Sénégal, ont déclaré ce mardi le maire de la commune et un responsable médical. 14 morts sans vie ont pu être repêchés, a expliqué David Diatta, maire de cette ville de Casamance, ajoutant qu'il était probable que le bilan s'alourdisse. On compte aussi 21 blessés, dont 4 avec des blessures au deuxième degré, a de son côté confié Bourama Fabouré, chef infirmier de la ville. Environ 140 personnes se trouvaient sur la pirogue, près de 90 d'entre elles ont survécu et ont pu être identifiées par les autorités locales, mais les recherches vont se poursuivre ce mercredi, donc aujourd'hui, pour tenter de retrouver les disparus, assure le maire. Il y avait des Guinéens, des Nigérians, des Gambiens et des Sénégalais. Les rescapés disent que l'incendie est parti à cause d'une personne qui fumait une cigarette dans un endroit où il y avait du carburant, ont-ils par ailleurs déclaré. La gendarmerie a ouvert immédiatement une enquête. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Vous pouvez désormais nous suivre sur nos applications Eden TV et Diaspora FM sur Play Store. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.